Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire Plantin. Merci à tous de vous être inscrits et inscrites à cette petite présentation. Avant toute chose, sachez que tout au long de ce webinaire, vous aurez l'occasion de poser l'ensemble de vos questions directement dans le logiciel Zoom que nous utilisons pour cette présentation. Il vous suffit pour cela de cliquer sur l'onglet Q&A qui se situe en dessous de votre écran et qui vous permettra de rédiger toutes vos questions. Et les délégués pédagogiques qui m'accompagnent aujourd'hui se feront un plaisir de répondre directement à vos questions via cet onglet-là. Sachez également qu'à la fin de la présentation, on vous laissera encore quelques minutes pour poser vos dernières questions et on espère ainsi que vous aurez toutes les informations nécessaires. Alors, rentrons dans le vif du sujet avec la présentation de la collection qui nous occupe aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire destiné à la collection TipTop, notre collection de mathématiques pour les années primaires de la première à la 6e année. Alors tout d'abord, la collection TipTop propose pour l'élève 2 cahiers d'exercices par année, un cahier A et un cahier B, vous pouvez avoir les couvertures ci-dessous, mais également une plateforme d'exercices interactifs intitulée Scoodle Play. Alors, à côté de ça, l'enseignant va également lui aussi disposer d'une série d'outils, d'aides et de documents sur la plateforme Scoodle qui est mise à sa disposition. En ce qui concerne les cahiers de l'élève sont divisés en 5 parties qui correspondent aux 5 domaines des mathématiques. Tout d'abord, nombre et opérations, solide et figure, grandeur, traitement de données. Et à cela, nous avons également rajouté une 5e partie qui s'intitule la mise en scène des savoirs et qui a pour but d'offrir à l'élève et de lui proposer des leçons qui vont rebrasser les différents savoirs et les différents savoir-faire qui auront été vus dans les autres leçons et lui permettre de les réinvestir et de donc faire des liens afin d'éviter l'effet tiroir que l'on peut parfois constater chez certains élèves. Alors, comment se déroule une leçon? Chaque leçon va être structurée plus ou moins de la même manière. Tout d'abord, on va commencer avec une situation de départ. Cette situation de départ qui est variée et ludique va également offrir quelque chose qui est en lien avec le vécu et les intérêts des élèves pour justement attirer son attention et capter son intérêt. On va y proposer des défis, de la manipulation, des observations, de la recherche. Bref, on va y proposer différentes choses pour que justement l'élève ne soit pas lassé. Vous pouvez constater que dans les situations de départ, on va régulièrement proposer des petits indices que vous retrouvez ici. Donc par exemple, un exemple ici en 3e année où on va avoir 2 indices qui sont proposés à l'élève. Ces indices ont pour but justement d'aider l'élève à débloquer la situation si jamais il a des difficultés à résoudre la situation de départ. C'est l'enseignant qui va disposer des indices sur son guide Scoodle et qui pourra décider de les donner au cas par cas à l'élève si celui-ci en a besoin. Donc vous avez par exemple ici pour la 3e année les 2 indices qui peuvent être proposés aux élèves, à l'enseignant, à vous de voir s'il est utile de lui donner un indice, si ça débloque la situation ou s'il faut lui donner les 2. Selon la difficulté de la situation de départ, l'enseignant pourra donner 1, 2, 3, voire parfois 4 indices quand c'est nécessaire. Après la partie situation de départ, on va proposer à l'élève une partie qui s'intitule « J'y réfléchis encore ». Le but de cette partie, c'est vraiment que l'élève puisse vérifier ses hypothèses de départ et le raisonnement qu'il aura fait jusque maintenant. Donc, il va devoir faire la même démarche mentale que celle qu'il aura eue dans la situation de départ, mais la mettre dans un autre contexte. Et donc, ça va lui permettre de creuser un petit peu le problème qu'on lui a proposé. Vous avez un exemple ici en 1re année. Après la partie « J'y réfléchis encore », on arrive à la partie mémorisation qui s'intitule « Je retiens », dans laquelle on va proposer à l'élève de synthétiser et de mémoriser ce qui a été vu. Il va de soi que, selon l'année, on va proposer à l'élève de remplir plus ou moins sa partie synthèse. Donc plus on sera dans les petites années, plus la synthèse va être pré-remplie pour l'élève, mais plus on va monter dans les années et même au fil d'une année, on va demander à l'élève de remplir de plus en plus les synthèses parce qu'évidemment, plus l'élève sera actif dans sa mémorisation et dans sa synthétisation, mieux il comprendra et mieux il pourra retenir ce qui a été vu dans cette partie, justement, dans cette leçon. Vous avez ici un exemple en 1re année.
mais vous avez ici aussi un exemple en 3e année. Et ça permet d'ailleurs de constater que les synthèses que l'on va proposer à l'élève seront sous différentes formes. On sait tous, et vous le savez mieux que personne, qu'un élève n'est pas l'autre et que chaque élève va avoir son mode de mémorisation préférentiel. Pour certains, ce sera une synthèse sous forme plus textuelle. Pour d'autres, ce sera une synthèse un petit peu plus visuelle, comme c'est le cas ici. Et donc, si on propose dans le cahier de l'élève une synthèse textuelle, on proposera dans Scoodle, dans la partie destinée à l'enseignant, la même synthèse, mais sous forme visuelle. Et vice-versa. Et donc, ça permettra vraiment à vous, enseignants, de donner à l'élève la synthèse dont il aura le plus besoin et qui l'aidera justement à retenir le mieux possible les informations qu'il aura vues au sein de la leçon. Vous avez ici un autre exemple en 5e année où on va proposer une synthèse un petit peu sous forme de mind map ou sous forme de schéma sur les caractères de divisibilité. À ce propos, je fais un petit parallèle avec un ouvrage que nous proposons également, qui est mon référentiel de mathématiques, qui est un référentiel par degré et qui va proposer l'ensemble des synthèses textuelles et visuelles qui auront été vues dans les ouvrages TipTop. Donc vous pouvez tout à fait l'utiliser en parallèle pour avoir un ouvrage qui recense la totalité des différentes synthèses des points matières qui auront été vus. La 4e partie, après la mémorisation, après la synthétisation, c'est évidemment l'exercitation. Et donc là, la collection TipTop va proposer à l'élève une série d'exercices progressifs, variés, ludiques, pour lui permettre justement de mettre en application tout ce qui aura été vu. Vous avez ici un exemple en 1re année et vous avez là un exemple en 3e année. Les ouvrages, une fois ces 4 parties vues, vont se terminer à la fin de chaque leçon par une dernière partie qui s'intitule « Je vais plus loin ». Le but de cette partie est vraiment de permettre à l'élève de réfléchir plus loin ou d'accéder à des exercices de difficulté supérieure. Donc ces exercices-là, vous pouvez les utiliser évidemment pour faire de la différenciation, pour justement les donner aux élèves qui s'en sortent particulièrement bien et qui auraient besoin d'exercices d'un niveau un petit peu supérieur, mais vous pouvez également les utiliser pour faire des liens, parce que parfois ces exercices vont permettre de faire des liens entre différentes leçons. À la fin de l'ouvrage, une fois ces différentes parties vues pour chacune des leçons, vous allez retrouver une série de fiches outils qui auront vraiment pour but d'expliquer à l'élève différents savoir-faire qu'il va être amené à utiliser pour réaliser les exercices. Ça peut être utiliser l'équerre Aristo par exemple, ou comme ici en 5e année, comment bien utiliser la BAC des mesures simples. Vous allez également parfois retrouver en fin d'ouvrage une série d'annexes. Le but de ces annexes est vraiment de permettre à l'élève de faire de la manipulation et de réaliser des exercices où il sera amené plus à découper ou à mettre en parallèle certains éléments. Donc ça ne sera pas toujours le cas, mais vous pourrez l'avoir, ce type d'annexe, quand l'exercice le demande. À côté de ça, au niveau manipulation, nous avons également quelque chose qui est très important et qui est prévu pour les premières années, c'est le schématico. Alors le schématico, c'est un matériel de manipulation pour l'apprentissage des nombres, qui est très pratique, assez intelligent et surtout inédit, et que vous allez retrouver avec l'ouvrage de première année. Alors de quoi se compose ce schématico? Il va permettre à l'élève de disposer de plaquettes cartonnées reprenant chacun des nombres. Et donc vous voyez qu'il aura les plaquettes cartonnées avec une boule pour faciliter le dénombrement et les plaquettes avec uniquement la couleur. Il y a également des plaques transparentes qui vont permettre le passage à la dizaine, mais je vous invite à regarder la vidéo qui se trouve sur notre site et qui permet de mieux comprendre et de façon beaucoup plus élaborée comment fonctionne ce schématico et comment vous pouvez vraiment faire toutes les opérations mathématiques avec ce matériel de comptage qui vraiment va énormément aider l'élève en lui proposant de la manipulation. Alors, comme je le disais en début de ce webinaire, si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas à vous les envoyer et nous allons nous faire un plaisir d'y répondre en direct. TipTop va également vous proposer une série de matériels à destination de l'enseignant, le but étant de vous faire gagner du temps, de vous faciliter la vie et de vous donner tous les outils qui vont vous permettre la différenciation.
Alors pour cela, je vais directement aller sur notre plateforme Skoodle, qui est la plateforme sur laquelle vous allez retrouver l'ensemble de nos collections et l'ensemble du matériel à destination de l'enseignant. Et donc je suis par exemple ici dans le Skoodle du Tip-Top deuxième année. Donc vous voyez que ce Skoodle Tip-Top deuxième année est composé de deux parties. Il y a d'abord une petite introduction en dessous qui vous explique ce que vous allez retrouver. Et vous avez ici à gauche la partie manuel numérique, à droite la partie document. Alors, si vous cliquez sur manuel numérique, vous allez évidemment directement accéder au manuel numérique des deux cahiers. Donc je vais aller par exemple ici dans le cahier deuxième année A et vous vous retrouvez avec un visuel similaire au cahier de vos élèves. Le but de ces manuels numériques, c'est vraiment de rendre vos cours beaucoup plus interactifs, beaucoup plus actifs et de permettre à l'élève d'y participer. Donc vous pouvez choisir d'avoir une visualisation avec une seule page ou avec deux pages comme le cahier de vos élèves. Alors, que vous permet ce manuel numérique? Il vous permet tout d'abord, et ça c'est vraiment un des outils les plus importants et les plus utiles, il vous permet de faire apparaître ou disparaître les réponses à votre guise. Vous pouvez également sélectionner des zones pour ne faire apparaître qu'à un endroit la réponse. Et donc ça va vraiment vous permettre de faire les exercices avec vos élèves et puis de leur proposer la solution au fur et à mesure sans devoir renoter la totalité au tableau. Donc ça, ce sont vraiment les différents outils dont vous allez pouvoir disposer dans ce manuel numérique, mais vous avez également une foule d'autres outils qui vous sont possibles, comme venir par exemple rajouter des choses, annoter. Vous allez également ici avoir une série de choses possibles comme fluoter, enlever, rajouter des mots, utiliser par exemple une équerre Aristo, ou alors ceci qui vous permet de venir insérer des pièces jointes, donc par exemple une photo, un document Word, un PowerPoint, du son, bref, ce que vous voulez pour venir vraiment faire de ce manuel numérique votre manuel numérique spécifique à vos besoins et à votre classe. Ça, c'était pour la partie manuel numérique, mais comme je vous l'expliquais, nous avons également une partie document que vous retrouvez ici. Quand vous allez dans cette partie document, vous allez retrouver vos deux ouvrages, le 2A et le 2B, puisqu'ici, par exemple, on est en deuxième année. Si je vais dans le Tip-Top 2B, vous allez voir que nous avons une structuration qui est la même que celle du cahier de l'élève. Donc, on a vraiment ici des chapitres qui reprennent les différents domaines, comme dans le cahier de l'élève, et dans ces chapitres, on a chacune des leçons. Si je vais par exemple dans cette leçon-ci, vous allez voir que nous allons vous proposer différentes choses, différents outils pour vous aider et pour vous faciliter la vie. Le premier étant évidemment le guide. Donc si je clique sur cette partie qui est en fait le guide de l'enseignant, vous allez arriver directement dans une fiche prépa que nous vous proposons pour pouvoir justement mettre en route votre leçon. Vous allez y retrouver le parcours d'apprentissage avec les prérequis, les savoir-faire, les prolongements, mais également toutes les références aux documents officiels et une proposition de déroulement pédagogique, de méthodologie avec des conseils. Vous allez y retrouver également les différents indices dont nous avons parlé et les différentes démarches et ce que vous allez pouvoir mettre en place avec vos élèves. Vous allez retrouver également, bien entendu, le corrigé de la leçon, mais également des annexes avec et sans corriger. Donc, si je prends par exemple l'annexe ici, vous allez retrouver en fait une batterie d'exercices supplémentaires que vous allez pouvoir utiliser en différenciation, en remédiation ou alors en évaluation avec vos élèves. Ça, c'est vraiment à vous de voir la façon dont vous désirez utiliser ces exercices supplémentaires que nous vous proposons. À côté de ces corrigés, de ces annexes et de ce guide que nous vous proposons, ce guide méthodologique, il va également y avoir, comme je vous disais, la plateforme Skoodle Play, à laquelle vous allez pouvoir accéder avec un code et qui va vous permettre de proposer toute une série d'exercices supplémentaires à vos élèves. Donc, pour cela, il vous faudra un code d'accès, mais ça, je vous invite
à prendre contact avec nos différents délégués pédagogiques et vous allez avoir à ce moment-là un accès à notre plateforme Scoodle Play. Donc, je ne vais pas vous faire maintenant une présentation de la totalité de Scoodle Play. Je laisse ce plaisir à mes collègues délégués pédagogiques, mais c'est également une excellente manière pour vous de donner des exercices supplémentaires de manière ludique à vos élèves. Donc voilà, on arrive ici au bout de cette présentation de la collection TipTop. Donc pour récapituler, comme je vous expliquais, c'est une collection qui va vraiment mettre en place une démarche de recherche de la part de vos élèves, qui va vous présenter des situations de départ, qui insiste énormément sur deux aspects qui sont de 1 la manipulation et de 2 la différenciation via toutes les choses qui sont mises en place comme les indices, comme les synthèses sous différentes formes, comme les exercices supplémentaires progressifs qui se trouvent sur Scoodle. C'est un ouvrage dont nous espérons qu'il va vous permettre d'avoir un gain de temps, plus de liberté et qui va également apporter beaucoup de ludique vis-à-vis de vos élèves via entre autres la plateforme Scoodle Play. Donc voilà, merci beaucoup à tous pour votre attention et j'espère que ce petit webinaire aura répondu à vos différentes questions. Pour conclure, je ne saurais que trop vous conseiller et vous inviter à consulter notre page YouTube, disponible très facilement. Pour la retrouver, vous tapez Édition Plantin dans la barre de recherche et vous la trouverez très facilement. Donc cette page YouTube, vous trouverez entre autres des vidéos de notre star à nous, Véronique Gallo, qui a réalisé plusieurs petites vidéos pour nous et on en est très heureux, mais aussi énormément de vidéos tutoriels réalisées par notre team numérique, donc qui sont véritablement des mines d'or et de conseils pour bien utiliser nos différents outils numériques via Scoodle ou Scoodle Play dans le primaire. Donc surtout, n'hésitez pas à aller les consulter, ça en vaut vraiment, vraiment la peine. Vous trouverez également sur notre chaîne YouTube toutes nos vidéos en lien avec nos collections, nos événements, nos plateformes. Donc surtout, n'hésitez pas à aller vous abonner sur notre chaîne afin d'être averti en temps et en heure de nos nouvelles vidéos. Aussi, n'hésitez surtout pas à contacter en cas de problème si vous rencontrez des problèmes avec nos produits numériques, sachez que nous avons une équipe technique qui est là pour vous aider, notre helpdesk, dont vous trouverez les coordonnées sur notre site, sur www.plantin.com et en cliquant ici sur Bureau d'aide. Et alors, dans ce cas-là, vous aurez les coordonnées du helpdesk, le numéro de téléphone, sachant qu'un numéro de téléphone peut être vite congestionné, mais aussi la possibilité, et je ne saurais que trop vous conseiller de le faire via ce canal-là, d'envoyer une demande directement. Voilà, en cliquant, vous avez la possibilité de renseigner votre adresse email, spécifier le produit et décrire le problème que vous rencontrez avec nos produits numériques. Au moins, comme ça, vous aurez un suivi et c'est beaucoup plus facile à gérer pour notre service clientèle. Et notre helpdesk plus particulièrement dans ce cas-ci. Dernière petite chose, et non des moindres, ce sont nos délégués pédagogiques, qui sont au nombre de 4, et qui sont à votre disposition pour toute information concernant nos collections, nos plateformes, si vous avez une demande d'offres à réaliser, si vous désirez organiser une présentation de la collection, que ce soit au sein de votre établissement ou par vidéoconférence, c'est tout à fait possible également. Surtout, n'hésitez pas à les contacter en fonction de la région dans laquelle vous enseignez. Ils sont à votre disposition, n'hésitez absolument pas. Voilà, ceci clôture ce petit webinaire, cette présentation. Je vous remercie très sincèrement de l'avoir suivi. On va laisser encore quelques minutes pour que vous puissiez poser vos dernières questions. Et d'ici là, en tout cas, moi, je vous remercie, vous souhaite une bonne journée. À bientôt.